Des histoires comme on en voit tous les jours. L'autre qui travaille trop, qui en oublie ses enfants, sa famille, et qui s'en rend compte un peu tard. Celui qui s'obstine à photographier des natures mortes, et qui finit par abandonner, bloqué dans une impasse. Ou même celui-ci, tenez, qui aimait capter la beauté de l'instant en images, et qui finit par photographier des rideaux pour des catalogues. Loin de ses rêves et de ses envies. Il n'est pas facile de tenir un bon cap. Le risque de se perdre en route est réel. On reste tiraillé entre les obligations, le besoin de gagner sa vie, de se réaliser, la pression sociale, etc. Comment s'y retrouver dans tout ça? Pas facile. Il faudrait un outil, quelque chose pour nous simplifier la vie, quelque chose qui nous aiderait à garder l'esprit clair, malgré les soucis et le quotidien. Un repère dans la nuit, un phare. Ce phare, j'aimerais vous aider à le trouver. Mais avant ça, parlons du problème fondamental. Le futur. Le futur est une brume, de plus en plus floue à mesure qu'on regarde loin. À 2 mètres, un chien, à 30, une grosse bâtisse. Les détails laissent la place aux silhouettes imposantes. Vous connaissez peut-être ce que vous ferez vendredi prochain, mais vendredi dans 6 mois, et dans 5 ans. Idem pour la météo. Vous ne savez rien du temps qu'il fera dans 93 jours exactement. Vous aurez malgré tout une vague idée. Si ça tombe en plein été, vous savez qu'il ne fera pas moins 15, mais à part ça... C'est pourquoi le risque de se perdre est important. Peut-être parce que vous vous butez. Vous prenez tout droit et n'en changez pas, comme notre photographe de nature morte. Ou au contraire, parce que vous allez n'importe où, selon le bruit du vent ou votre humeur du moment. Tout comme notre photographe de catalogue. J'aimerais vous proposer une 3e voie, adaptée pour naviguer dans la brume. Vous tâtonnerez quand même, mais vous risquez moins de vous perdre. Cette voie s'appuie sur la métaphore du bassin. Je vous explique. Imaginez un bassin d'eau, tout bête, de l'eau dans un trou. Et chaque fois qu'il pleut, la pente naturelle fait dévaler les gouttes. Et le bassin se remplit. Peu importe le chemin qu'empruntera la goutte, elle finira dans le bassin. C'est un point stable dans la vie chaotique de la goutte d'eau. Ce point stable sera votre repère. Il vous servira de cap, peu importe les circonstances, peu importe la tempête ou la brume. Telle la goutte d'eau, vous serez agile et vous adapterez aux circonstances et au terrain. Vous aurez votre point stable, votre bassin. Ou plutôt vos bassins. En effet, il existe des bassins à différentes échelles et pour différentes utilisations, allant du projet collectif au projet individuel, d'un projet pour la vie au projet d'une semaine. La mer, le plus gros bassin, entre guillemets, est un concept inventé par Robert Branche et très bien décrit dans son livre Les mers de l'incertitude. C'est grâce à lui que j'ai imaginé le principe des bassins et je l'en remercie. Ensuite, les bassins sont de plus en plus petits, du bassin d'Arcachon au petit qu'on trouve au fond des jardins. Les plus gros sont les plus stables, ils définissent vos objectifs presque inconditionnels, ils s'ancrent dans le long terme. Et à mesure qu'ils rétrécissent, ils deviennent plus volatiles, mais restent un point d'ancrage précieux. Les plus gros sont des phares dans la brume, les plus petits sont des bougies. Voyons maintenant comment trouver votre bassin principal. Perdu dans le brouillard, vous voyez au loin une bâtisse, vous n'en percevez aucun détail, tout comme vos bassins. Vous allez donc rester vague, flou, abstrait. Vous n'allez pas parler de photos, mais d'images par exemple. Vous n'allez pas parler d'une activité précise et concrète. À la place, vous allez rêver. Vous vous appuierez sur vos motivations profondes. Cherchez ce qui est sûr, stable, ce qui restera inchangé malgré les circonstances. Le principal bassin pour notre photographe, c'est de montrer des images qui révèlent l'authenticité des choses et des gens. D'ailleurs, à ce stade, il n'exclut pas d'organiser des expositions pour d'autres artistes. Peut-être un jour. Pour ma part, mon bassin principal est celui-ci. J'utilise la pédagogie pour améliorer l'existence individuelle ou collective, en m'appuyant sur mes propres recherches et réflexions. Vous voyez, je ne me limite pas à la création d'articles, à la sortie d'un livre, ni même à l'écriture. Je peux très bien créer des vidéos, animer des ateliers ou inventer des jeux. C'est très vaste. Mais pour autant, écrire pour d'autres, répondre à des commandes, ça serait me perdre. Bref, un bassin principal, c'est à la fois vaste et limité. C'est un vrai choix fait de prise de recul et d'esprit critique. Et pour le compléter, vous pouvez y accoler 2 scénarios. Le premier, c'est votre limite basse, la limite à partir duquel il n'est plus intéressant de continuer. Pour certains, ce sera financier, pour d'autres, cela concernera les conditions de travail. Notre photographe tiendra sa liberté artistique, ainsi qu'à gagner le SMIC au minimum. Le deuxième scénario est idéal. Il faut envisager l'impossible pour qu'il se réalise. Soyez fous. Je vous recommande ma vidéo sur l'arbre d'exploration.
Je mets le lien en description. Cet outil vous aidera à trouver des solutions inédites en sortant des autolimitations. Bon, par exemple, notre photographe rêve d'être déniché par un éditeur pour un beau bouquin photo. Ce n'est pas pour tout de suite, mais qui sait, c'est un beau rêve pour lui. C'est son deuxième scénario. Continuons sur les plus petits bassins et on verra pour créer un arbre. Alors voilà, vous avez votre bassin principal et ses deux scénarios. On va détailler quelque peu. Par exemple, notre photographe se focalise sur la capture d'images, n'étant ni dessinateur ni graphiste. Pour sa branche événementielle, il saisit sur le vif des instants de vie, ce qui exclut de fait les poses photos. Quant à la nature, équipée d'un drone et d'un télescope, il voudra la révéler dans son immensité, des lacs de montagne jusqu'à la Voie lactée. En organisant ces bassins, notre photographe construira un arbre. À la racine, on avait défini avant, il veut montrer des images qui révèlent l'authenticité des choses et des gens. Pour le tronc, un peu plus précis, il se limite à la capture d'images, qu'elles soient photographiques ou vidéo. Pour la première grosse branche, il saisit sur le vif des instants de vie dans l'événementiel. Et deuxième grosse branche, il veut montrer l'immensité de la nature. Il pourrait trouver d'autres branches. Voilà, c'est le moment d'agir. Tentez-vous, dégotez un petit projet et tentez-vous. Imaginez ce qui est stable et sûr pour ce projet. Exercez votre esprit critique. À la fin, vérifiez si vous avez vu juste. Apprenez. Et pour le long terme et les gros projets, aidez-vous de l'ikigai. Pareil, je mets le lien en description. Cet outil explique qu'un bon projet est à la croisée de ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, c'est pourquoi vous êtes payé. Alors, le quatrième point est facultatif, car les bassins peuvent s'appliquer à des projets bénévoles. Bref, cherchez, et laissez un peu reposer. Voyez ce qui vient. Votre bassin principal doit être inspirant et motivant. Si vous sentez comme un gravier dans la chaussure, entre guillemets, essayez de formuler ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi vous n'êtes pas emballé ou sûr de vous? Voyez ça comme un jeu. Vous n'aurez peut-être pas votre bassin principal demain matin. Soyez juste patient. Exercez-vous et patientez. Vous serez toujours dans la brume, mais vous aurez appris à naviguer.